Bonsoir à tous. Écoutez, joyeux Noël à tous. Voilà, j'avais envie de vous faire une guidance aujourd'hui pour profiter des énergies de Noël, hein, des énergies christiques, fort présentes depuis 2 jours. Et donc, j'ai commencé une guidance cet après-midi, puis j'ai eu des gros problèmes de son, donc j'ai dû recommencer en fait. Donc voilà, j'ai préféré laisser retomber un peu, purifier le cabinet, etc pour que comment, pour que les énergies se renouvellent un peu et voilà, me revoilà pour faire ce que j'avais envie de faire. Donc je voulais aussi vous remercier tous pour regarder mes vidéos, pour commenter, me poser des questions par mail, par message. Voilà, donc continuez, il n'y a vraiment aucun souci. Ceux qui n'oseraient pas le faire, n'hésitez pas à le faire. Il n'y a aucun mal, bien au contraire. Si je peux vous aider, je suis là pour ça. Voilà, n'hésitez pas, même à commenter plus. Enfin, vraiment, il n'y a pas de souci. Je prendrai toujours le temps de le faire. Et puis, voilà, donc vous remercier pour... mon cabinet est ouvert depuis bientôt 1 an, donc je trouvais que le jour de Noël s'y prêtait bien. Donc là, ce sera une guidance sentimentale, intemporelle. C'est pas parce que je la fais à Noël que c'est que pour aujourd'hui. Donc faites bien attention à vos ressentis, comme d'habitude. N'écoutez que la vibration qui vient de l'intérieur, pas votre mental qui essaie de faire rentrer l'histoire dans des cases. Voilà, soyez fort attentifs à ce que vous ressentez, les émotions, votre corps, même des choses qui ne sont pas forcément présentes, mais c'est pas grave, c'est pour entendre le message. Si vous n'êtes pas prêt, ne vous inquiétez pas, il reviendra. Allez, c'est parti. Quelques messages pour les personnes qui regardent la vidéo par rapport à une relation qui vivent, une relation peut-être compliquée, une relation où il y a un blocage, un conflit. Quelques messages pour les aider, pour comprendre, pour les guider. Bon, ça veut sortir, mais ça ne veut pas tomber. Un peu bizarre. A priori, il va y avoir un coup de chance, soit pour vous, soit pour votre autre, par rapport à une prise de parole, par rapport à quelque chose à dire, peut-être quelque chose d'important. Vous aviez peut-être du mal à dire. Oui, donc là on a quelqu'un qui malgré les obstacles, malgré tout ce qu'il a vécu, reste droit, reste debout, à garder son intégrité, même si c'était pas facile. En fait, il l'a peut-être même retrouvé et il sait ce qu'il veut maintenant. Il a une vision de ce qu'il veut et il a sans doute ouvert son cœur à ou lâcher prise à quelque chose qui résonne avec lui. Il entend peut-être, il comprend ce qui va se passer. C'est quelqu'un qui a des dons. On a toujours la chance, là qui ressort, une grande chance. Quelqu'un qui vibre dans le sens qu'il faut pour aller vers ce qu'il veut, quoi. Voilà, là, il écoute son intuition. Il a compris qu'il fallait peut-être du temps,
mais que si la volonté était là, il allait y arriver et retrouver l'abondance. Hein. Là, on est vraiment dans une belle évolution, quelque chose qui fait que cette personne, elle a résisté, quoi, en quelque sorte. Hein. On peut dire que c'est quelqu'un qui a résisté à quelque chose de difficile, mais qui s'est mis en accord avec lui-même, avec son âme, avec le monde invisible, avec voilà, la foi peut-être. Hein, vous voyez, quelqu'un qui a retrouvé quelque chose comme ça, qui avait en lui et que peut-être qu'il n'écoutait peut-être plus assez, hein, d'où le retour de l'intuition. Et quelqu'un qui met cette intuition au service d'une vision qu'il a pour l'avenir, hein, quelque chose qui va vers l'abondance. Et il a de la chance pour ça, je pense qu'il est guidé même. Hein, enfin voilà, et donc il y a quelque chose de très, très très fort là. C'est beau, en ce jour de Noël. Quelques messages. Les personnes qui regardent la vidéo. Par rapport à une relation. Mais quelqu'un qui se remet en connexion avec lui, avec son soi, qui est à nouveau ancré, qui est en train de s'aligner, qui s'écoute, quoi. Qui s'écoute et qui fait les choses, c'est-à-dire qu'il peut-être qu'avant il s'écoutait pas assez, puis il s'écoutait mais qu'il n'agissait pas, enfin vous voyez, il y avait des choses comme ça, peut-être un peu trop de tergiversation comme on dit parfois. C'est bien beau d'avoir plein d'idées, mais des fois ça... Alors c'est quelqu'un qui en effet s'est vraiment remis en connexion avec sa foi, avec la source si on veut, si on peut l'appeler comme ça, avec ses guides, et qui... il est seul là, quelqu'un qui est en repos, quelqu'un quelqu'un qui travaille sur lui beaucoup pour aller vers un nouvel équilibre. Hein. Là, on est vraiment quelqu'un qui s'équilibre, donc quelqu'un qui est protégé beaucoup, qui est guidé et qui travaille sur son amour propre, donc son amour de soi. Il explore en fait des choses liées à ça pour travailler sur l'amour de soi, l'estime de soi. Et qui est guidé pour ça, voilà, qui est très très protégé, qui va atteindre l'équilibre qu'il désire, hein, la paix. C'est bien, c'est super. Quelques messages. Quelqu'un qui prend du temps pour lui. Oui, ça va lui... Le fait de décider tout ça, vous voyez, de s'aimer vraiment, d'être dans l'action, tout ça, ça va l'amener à l'abondance à nouveau. Hein. Je vous ai déjà dit, l'abondance, ça peut être l'abondance spirituelle, l'abondance amicale, sentimentale, matérielle. Il y a toutes sortes de choses. Bon, c'est quelqu'un qui va vraiment, qui écoute, qui voit les signes maintenant, qui se rend compte, qui est dans un éveil spirituel, on peut le dire, ouais. En tout cas, le fait de prendre du temps pour lui, ça fait que il est plus ouvert en fait à tout ce qui se passe, quoi. Voilà, quelqu'un qui se repose, quelqu'un qui s'occupe de lui. Hein. Quand vous faites des efforts pour bien vous occuper de vous-même, ça change tout. Voilà, votre moi il devient plus solide. Le petit moi a tendance à se taire un peu au profit du moi supérieur. Hein. Donc ça change tout. Du coup, l'intuition est plus présente.
quelqu'un qui a compris peut-être que son ego blessé prenait bien trop de place. Wow. Oh. Bon, oui, quelqu'un qui retrouve sa liberté. Donc je pense qu'il y a sans doute un lien, quelque chose, hein, quelqu'un qui est en miroir avec vous en plus. C'est-à-dire, je pense qu'il doit sentir vos vibrations. Alors ça peut être à l'inverse, hein, vous vous rappelez, je vous ai déjà dit que parfois ce que je dis quand je dis vous ou quand je dis l'autre, ça peut être l'inverse. Oui, quelqu'un qui... il essaye peut-être d'utiliser la loi d'attraction. A priori, il y a une communication avec vous qui pourrait se faire s'il arrive à utiliser la loi de l'attraction. En fait, il souhaiterait peut-être soit que ce soit vous qui preniez les choses en main et qui essayez de le joindre. Après, si vous êtes... Enfin, on ne parle pas de vous là pour l'instant dans la guidance, on parle que de l'autre. Donc en miroir, ça veut dire que vous avez tiré un petit peu tout ça, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu en avance sur le travail sur soi, sur l'amour de soi. Donc il y a quelque chose que vous avez un peu lâché prise, quoi, déjà depuis quelque temps. Donc vous avez retrouvé votre véritable nature, vous vous y adonnez avec joie et bonheur, et ça, tout ça, il ressent, hein, évidemment, le fait que vous soyez plus facilement en connexion avec vous-même, avec la source, avec toute la foi que vous pouvez avoir. Vous vibrez quelque chose de cohérent, vous vibrez quelque chose de pérenne quelque part, et même si vous avez parfois encore des doutes, des accès de colère, des choses comme ça, ou même beaucoup d'émotions qui peuvent encore arriver, ça c'est normal, ça fait partie du chemin. Faut pas les renier, c'est tout, c'est ça en fait qu'on nous demande, c'est de les accepter, les transmuter en quelque sorte, hein, en quelque chose de plus beau, de les comprendre et puis d'avancer. Donc vous manifestez des choses en fait déjà, et vous avez conscience que ce message qui devrait arriver, c'est pas à vous de l'envoyer, c'est à lui en fait. Et ça c'est drôle. Donc je pense que là on va entrer un petit peu dans le vif du sujet, ça va être peut-être plus concret, on va voir. Mais là, a priori, voilà, il a une reconnexion qui est très forte, hein, avec vous aussi, puisque voilà, le miroir, c'est quelqu'un qui vous voit, qui peut-être n'est pas loin, qui vous voit faire des choses et qui vous ressent aussi, hein, dans son corps, et qui du coup se dit, oui, moi j'aimerais bien soit lui ou elle qui me joigne, enfin qui revienne dans ma vie, quoi, hein, si vous n'y êtes plus, et puis si vous y êtes encore, que la communication soit différente. Bon, j'ai l'abondance qui ressort encore, hein. Les personnes qui regardent la vidéo par rapport à une relation. Donc là, c'est quelqu'un qui a été trahi et qui s'est montré résilient, c'est-à-dire qui a puisé dans ses forces internes pour aller vers lui-même et s'aimer, écouter l'intuition. Donc là, la coupe rebondit beaucoup sur ce que je viens de dire. C'est marrant, comme souvent. Si tu veux sortir, tu sors. Ah ben oui, il n'y a qu'à dire ça. Et hop, ça sort. Ah, on a déjà eu celle récurrente. Oula. Donc lui là, c'est quelqu'un qui a traversé quelque chose d'assez mouvementé, qui vient de traverser, je pense, c'est pas forcément il y a très longtemps, qui a vraiment, en fait, s'est rendu compte qu'il n'était pas sur le bon chemin, mais du tout. C'est l'impasse en fait, voilà, et plus il s'obstinait, plus ça allait mal, mais il continuait quand même, et du coup plus il était mal, enfin une grosse tempête émotionnelle très 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 forte, et il reniait tout ça, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, oui, je vous parlais d'accueillir ses émotions, c'est assez marrant. Là, c'est quelqu'un qui ne les accueillait pas, hein, qui les mettait sous le tapis, et qui du coup se faisait encore plus de mal. Vous imaginez, tout ce qui s'enquiste après dans votre corps, c'est très très fort. Et là, on a quelqu'un qui se redécouvre, hein, quelqu'un qui se rend compte à quel point il peut être puissant à l'intérieur. Il est résilient, on en a parlé tout à l'heure.
quelqu'un qui sort de ça, hein, alors quelque chose a dû l'aider à ouvrir les yeux, hein. Ça a été dans les guidances d'avant. Donc là on est dans l'étape d'après, j'ai l'impression, hein. Ça se suit. Alors on est dans la transformation, hein. Là j'ai la métamorphose, le papillon. Donc lui c'est quelqu'un qui est en phase vraiment de... Moi je dirais même pas de transformation, c'est de... Comment on pourrait dire? C'est un peu comme si il osait se montrer comme il est. Vous comprenez? C'est vraiment très... oui, quelqu'un qui a vraiment levé le voile de l'illusion sur sa vie, sur ses choix, sur ce qu'il a pu faire, et qui se rend compte que en fait, il n'était pas dans la bonne réalité. En fait, il croyait quelque chose qui était faux. Et c'est la personne qui... Parce que je pense qu'il y a un entourage autour aussi qui lui a fait croire, hein, des choses. Parce qu'on ne se met pas tout seul dans l'illusion, hein. Généralement, il y a un moment, on veut en sortir, mais à chaque fois, il y a quelqu'un qui vous y remet. Donc ça, c'est... Voilà, ça peut... Enfin là, j'ai la sensation que ça a duré fort longtemps. Et ce voile de l'illusion, il était remis parce que les personnes autour s'appuyaient sur sa blessure de rejet. Moi, c'est ce que je vois. Et c'est quelqu'un qui avait... qui se préoccupait beaucoup du jugement des autres, de l'image que les autres avaient de lui, qui ne pouvait même pas faire un pas finalement sans se demander ce qui se passait dans la tête des autres, au lieu de se regarder lui, quoi. Et alors que, moi, a priori, ce que je vois là, c'est la puissance divine, c'est une superbe belle personne, c'est quelqu'un qui là, des moments où il est aligné avec lui-même, c'est magnifique, et là, on a la générosité, on a... c'est quelqu'un qui a caché beaucoup de qualités qu'il avait à cause de la peur du jugement des autres, hein. Vraiment, là, on est là-dedans. Quelqu'un qui ne voulait pas qu'on juge, je sais pas, faible ou vulnérable, j'en sais rien. Il y a un truc dans ce goût-là. C'est un peu... waouh, c'est pas cool. Mais c'était ça, hein. A priori, là, c'est quelqu'un qui est sorti de ça, mais qui s'est rendu compte, du coup, que c'était pas la bonne technique, quoi, hein. De se cacher comme ça de ce qu'on ressent vraiment, de ce qu'on vit vraiment, ça n'aide pas du tout à être bien, hein. Quelques messages pour les personnes qui regardent la vidéo. Relation peut-être qui est bloquée ou qui ne se passe pas bien. Un message pour aider les personnes qui vont regarder la vidéo. Oui, donc là, on a vraiment eu une période d'effondrement pour cette personne. Période de... Vous savez, un peu comme quand on est en hibernation. Alors, on est en plein hiver, mais ça fait ça, hein. C'est vraiment une période de recul total. Une période... là, voilà, la personne, elle mène... j'ai l'impression que là, elle passe à l'action. Vous savez, c'est un peu... Voilà, après l'hibernation, vous avez le printemps qui arrive, et hop, vous sortez de votre chrysalide, la transformation, hein, on parlait de métamorphose, c'est pour ça que je dis ça. Et là, on a quelqu'un qui... du coup, on a l'impression que son entourage, du coup, le reconnaît pas, quoi. Et que ces liens-là qui le gardaient dans l'illusion, hein, peut-être là, sont très étonnés, ne comprennent pas trop ce qui se passe. C'est un peu la révolution chez lui, quoi, j'ai l'impression. Et du coup, ça peut même aller jusqu'à la loi, jusqu'à faire intervenir peut-être quelqu'un. Là, j'ai quelqu'un dans l'entourage de votre autre, quelqu'un de bien. Quelqu'un qui semble l'aider, mais dans la matière, un guide, peut-être un guide du coup, quelqu'un qu'on a mis sur sa route pour l'aider à retrouver l'abondance, à retrouver une fluidité dans sa vie, à retrouver quelque chose de positif. Ben oui, voilà. Ça le fait rajeunir en quelque sorte, quelque chose de redevenir peut-être ce qu'il était, prendre conscience que, oui, j'avais une carte retournée dans le jeu, donc elle devait sortir. Oui, quelqu'un qui se sert de son intelligence, c'est quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui
Vous voyez, qui se rend compte, quoi. Là, voilà, vraiment, on est quelqu'un qui, c'est un peu comme s'il sortait du brouillard, vous savez, c'est cette tempête émotionnelle, là, il a compris comment peut-être naviguer sur ces flots, et en l'accueillant, en fait, en les accueillant, ces émotions, elles sont moins fortes, en tout cas, il peut identifier pourquoi il les ressent, et du coup, il est... Oui, plus sûr de lui, peut-être. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Il a plus peur du coup du jugement des autres. Cette blessure d'origine est peut-être en train de guérir. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose dans ce goût-là. On est dans une fluidité là peut-être de paroles aussi. Quelqu'un du coup qui retrouve une certaine créativité, une certaine inspiration. Peut-être justement s'il se sent rajeunir, agaillardi. Quelqu'un qui retrouve du coup aussi un lien qu'il avait, pour lequel il est resté fidèle très très longtemps. Oui. Ça lui ouvre, c'est vraiment une renaissance. Hein. C'est très bizarre. Alors la fidélité arrive à la fin. Je pense qu'il est seulement au début de cette reconnexion avec une personne, bon, ça peut être vous, une personne proche, hein, mais qui ne l'était plus, à cause de tous ces trucs toxiques autour de lui. Quelqu'un qui était parti. Oui. Quelques messages. Oui, j'ai l'impression que ce lien qui revient finalement soit à sa mémoire, soit qui se présente sur le devant de la scène, c'est quelque chose qui vient du passé. C'est soudain peut-être, quelque chose qu'il avait peut-être renié ou tenté d'oublier. Ouais, il a choisi de réexplorer ce lien. Il s'est choisi, donc du coup, quelque part, ben voilà, c'est plus facile, le fait de faire de nouveaux projets, d'être aligné. Ben, oui, quelque part, ça guide naturellement vers vous, ou l'inverse. Alors évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain, hein, passer d'une guérison à l'extraction d'un lien toxique, de l'illusion. Vous savez, il y a beaucoup d'allers-retours parfois, hein, entre le moment où, ben voilà, bien ça, le temps du détachement, hein, et de la sortie de la crise, parce qu'on peut dire que c'était quelqu'un qui était vraiment dans la tempête, dans la révolution. Vous voyez, là j'ai la crise, le burn-out, enfin, on est vraiment dans quelque chose de fort. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de guérir ses blessures, hein, on peut le dire. Bah oui, pour devenir lui-même, hein. Moi je l'écarterai pas toute seule. Vache. Oui, là on est vraiment... Une petite dernière. Oui, quelqu'un qui quitte quelqu'un d'autre de très superficiel, qui va laisser au passé. Hein. Oui, il y a beaucoup de chance autour de ça. Quelque chose qui... Ouais, il a compris là, que ce qu'il vivait finalement, c'était vraiment l'illusion, c'était la superficialité, la matérialité peut-être. Enfin, voilà, des choses qui finalement ne s'accordaient pas avec lui, qui lui est quelqu'un qui voulait aider, donner, qui était très généreux. Voilà, c'est quelque chose qui ne correspondait pas finalement à son vrai soi. Quelqu'un qui est imposant encore, quelqu'un
quelqu'un qui est vraiment généreux, c'est une belle personne. Sans doute peut-être encore, mais oui, il y a une grande fragilité autour de cette transformation encore, et autour de cette relation aussi. C'est encore fragile. Ouais. Bon là, on a une rencontre qui se profile. Oui, on peut dire que c'est quelqu'un qui a essayé de vous oublier, hein. Vraiment. Quelqu'un qui a essayé de faire comme si ça n'existait pas. Mais qui là est poussé, hein, il veut vous dire des choses. Il a des promesses à faire. Peut-être le fait de plus jamais vous laisser, vous quitter, je sais pas, vous retrouver en tout cas. En tout cas, il y a une rencontre. Oui, c'est bien ça. Le départ avec de quelqu'un d'autre, voilà, c'est ça. Il a quitté un couple dans lequel il est. Et pour aller vers vous, hein. Ce qui tombe se manifeste. Donc oui, là on a quelqu'un qui semble avoir retrouvé, alors je parlais de sa jeunesse tout à l'heure, mais là on est vraiment là, même sa souplesse d'esprit, c'est-à-dire quelqu'un qui, sous une ouverture d'esprit, qui était sans doute fermé à cause de ces personnes autour de lui qui lui, c'était un peu comme une cage, quoi. Après, vous savez, des fois on est enfermé par d'autres, mais on se laisse enfermer tout seul aussi, hein. À force, on se suradapte aux liens comme ça. Surtout quand on est en dépendance affective, c'est vraiment ça. Et là, c'est quelqu'un qui avance avec confiance, qui est conscient de sa puissance, hein, je vous le disais, là, qui vraiment se réveille en fait. Hein, oui, il sort d'une illusion très très forte, mais c'est même démentiel en fait. Hein. Ouais, il s'autorise à aller vers le bonheur, hein, donc là, c'est aller vers vous, quoi. Il est vraiment là-dedans. Là. Et oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert là, beaucoup. Qui s'est retrouvé face à des choses qu'il n'aurait peut-être pas pensé, enfin, qui a vécu quelque chose de difficile. Hein. Ouais, très. Allez, quelques messages des anges, c'est le jour. Tu sors ou tu sors pas? Non, tu veux pas. Hop, une qui se retourne. Il y a des mots comme ça qui reviennent régulièrement. Alors en dos de deck, j'ai harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Donc là, oui, pour moi, c'est quelqu'un qui est en fin de cycle, hein, qui se rend compte que ce qu'il a vécu là avec cette personne, puisque là, on était vraiment dans un lien, dans un couple, c'était pas du tout son chemin. Enfin, il se rend compte qu'il s'est trompé, quoi. Enfin, qu'il a fait beaucoup d'erreurs, qu'il s'est beaucoup acharné, peut-être. Vous savez, quand on veut sauver quelque chose à tout prix, alors que c'est déjà mort depuis très longtemps, et qu'on s'en rend compte d'un coup. Et là, on s'en rend compte et on se dit, mais putain, pourquoi? Et parce qu'on ne peut pas voir tout, et que parfois, voilà, c'est ouvrir les yeux, ça fait plus mal que de regarder la vérité. Donc tant qu'on n'est pas prêt, on ne voit pas. Il y a aussi la carte du lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà, il faut lâcher. Parfois, il faut faire confiance. Il y a la carte de la confiance tout à l'heure. Il faut faire confiance à ce qui va venir. Prenez le temps de vous reposer, de revenir à vous, de vous occuper de vous le mieux possible, de votre famille, voilà, de ce que vous avez envie, quoi, de ce qui vous fait vibrer.
Et l'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc là, c'est quelqu'un qui a demandé de l'aide, hein. De l'aide soit d'un guide, avec sa foi qu'il a retrouvé, soit quelqu'un dans la matière, hein. Ça peut être un thérapeute ou n'importe quoi, quelqu'un qui peut l'aider, en tout cas quelqu'un qui l'aide, ou un ami, et quelqu'un qui en tout cas est la bonne personne, c'est-à-dire quelqu'un qui lui donne de bons conseils et qui enfin n'est pas toxique pour lui en tout cas, parce que des fois quand on est dans des liens toxiques comme ça, on en attire d'autres, hein. C'est un gros souci et on s'en rend pas compte. Et là, bon, tout est ouvert, hein. Là on a vraiment, c'est beau quoi, faut juste lâcher, arrêter de vouloir tout contrôler, arrêter d'être, on peut pas tout contrôler. Il y a un moment, il faut accepter de lâcher. Surtout quand on n'est pas bien, enfin quand on a été... Voilà, plus on s'acharne vers un truc, et plus c'est moche, et plus c'est pas bien, et plus c'est noir, et on se dit pas stop. Ben non, on continue, on s'acharne. Ben non. Il y a un moment, il faut dire stop. Stop. Ce sera le mot du jour. Quand on n'est pas bien, il faut dire stop. Voilà. Bon, bah écoutez, les messages sont très clairs. Là, on est vraiment quelqu'un qui se retrouve, quoi. On va dire ça. Hein, qui se retrouve et qui revient vers vous. Hein. Enfin, quelqu'un qui fait tout, là, la transformation pour lui, c'est pour ça. Hein. C'est pour pouvoir revenir vers vous. Et voilà. Écoutez, c'est beau. Écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo, de commenter si vous avez envie, etc. Merci à vous. À bientôt.